Les amis, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, petit résumé de la vidéo précédente. Je vous ai laissé, j'avais déposé quelques palettes chez nos amis les transporteurs du côté de Dijon pour faire de la place. Parce que je vais aller charger de l'autre côté de Dijon des palettes relativement lourdes et qu'on aimerait bien poser sur les essieux. Et après, je reviendrai ici pour récupérer les palettes plus légères et ainsi compléter la remorque. Voilà, voilou. Alors, on est le mercredi 29 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc, on va pas tarder à démarrer. Là, pour l'instant, je fais le tour du camion pour voir si tout va bien. J'en profite pour vous montrer ce que certains de nos amis routiers laissent. C'est magnifique. Après, on s'étonne qu'on est critiqué. Et de toute façon, on est critiquable sur bien des points, malheureusement. Ça me peine de le dire, mais c'est comme ça. Allez, je continue mon petit tour et puis après, je vais préparer mon petit déjeuner. Allez, me revoilà dans le camion. Je vais faire mon petit café. Il va falloir que je vide la poubelle, là, parce qu'elle commence à se remplir. Voilà. Hop, les gâteaux, j'avais oublié. Donc le programme il est simple aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais charger de l'autre côté de la ville de Dijon. Ensuite je reviens chez le transporteur. Normalement je serai complet. Et ensuite je vais commencer à descendre sur le dépôt. Alors c'est pas certain que vendredi on aille en Espagne, puisque j'ai appris que c'était jour férié au Pays Basque. Et donc, pas gagné qu'on ait des clients à vider. On verra bien comment ça se passe. Déjà, je vais déjeuner. Et puis prendre les médicaments aussi. Et puis après, on va partir, tranquille. Il y a toujours des jours fériés. Hein. On est... quand c'est pas en France, c'est en Espagne. Bon. Et puis, alors, les Espagnols, c'est particulier avec les régions autonomes, les provinces... Ils arrivent même à avoir des jours fériés différents dans une région autonome au sein de chaque province. Alors pour ceux qui connaissent pas trop ou qui rejoindraient la chaîne, les provinces, les communautés autonomes correspondent à nos régions avec beaucoup plus de pouvoir. Regarde. Et les provinces correspondent à nos départements, avec plus de pouvoir aussi. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, ils peuvent avoir des pouvoirs de police, des pouvoirs d'impôt, des pouvoirs... ils ont plein de pouvoirs. C'est très décentralisé. Et malgré ça, il y en a certains qui arrivent à râler. Alors, bon, après ça, c'est de la politique intérieure. Ça ne nous regarde pas. Allez, je déjeune et on décolle. Allez, c'est parti, il est 7h25. On va faire attention parce que ça fait plusieurs trottinettes que je vois passer. Et ça ferait pas bon ménage. Donc il n'y en a pas pour longtemps pour aller chez le client. En quoi, un petit quart d'heure, c'est bon? Alors, la nuit a été plutôt chaude. Hein. C'était plutôt... c'est le retour de la chaleur. Il fait déjà 26 degrés à 7h30 pratiquement. J'espère que ça va pas être le retour de la canicule. Depuis, on va dire qu'on en a eu deux bonnes déjà. Et
La deuxième à la fin, c'était un peu du dur. Ça serait bien que ça arrête un tout petit peu cette histoire. Vivement l'hiver, qu'on puisse râler parce qu'il fait froid et parce qu'il pleut. Vu qu'on râlera. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Bon, il faut pas, comme je lui ai dit, il n'a pas fallu longtemps pour y arriver. C'est simplement de l'autre côté de la ville de Dijon. Puis ça roule plutôt bien parce que normalement, ne serait-ce que dans la zone où j'étais, à cette heure-ci, c'est un peu bloqué. Surtout à certains endroits à cause des ronds-points, mais là, non, ça roule parfaitement. Par contre, ça serait bien qu'il la refasse, qu'il refasse la route, pardon, parce que elle est complètement défoncée à force. Alors, je sais bien que c'est pas évident parce que déjà ça coûte cher, et puis ensuite, il faut pas gêner, il faut pas empêcher la circulation, mais bon. Faudrait qu'ils trouvent une solution pour la faire assez rapidement, quoi. Ils peuvent pas le laisser comme ça. Allez, j'arrive chez le client, on va sortir là. En espérant, je croise les doigts qu'il y ait personne, parce que la dernière fois je pensais être arrivé le premier, et ben non. Donc on va vite voir. Alors, dans mon plan hier soir, je voulais revenir ici directement, puis dormir de l'autre côté. Mais après, il me restait pas grand chose de temps de conduite, et je me disais, si je trouve pas de place, ça va être la merde, vous voyez. Donc au dernier moment, j'ai dit ouais non, je retourne là où j'ai récupéré la remorque. Et puis à la limite, c'était aussi bien. J'ai bien dormi, j'avais une place. D'ailleurs, j'ai récupéré exactement la place où j'avais récupéré la remorque. Donc l'un dans l'autre. Puis j'ai mis quoi 10 minutes pour venir. Bon allez, j'arrive chez le client, je vais voir s'il y a quelqu'un, et puis après je me mets à quai. Là, il y a déjà un camion. L'entrée est déjà ric-rac dans la baraque. Et je sais pas si vous avez remarqué, ils sont en train de nous en mettre encore un peu plus. Histoire de, je sais pas, ils veulent mettre une barrière là qui sert strictement à rien, mais bon. On verra. Allez, je vais me mettre là, en position d'attente. Je vais faire attention à leur nouveau plot. Ils ouvrent pas avant 8 h, hein, donc ça sert à rien que je me presse. Peut-être pouvoir me faire un petit café tranquillement. Enfin, peut-être. Je pense que c'est même certain. Ils en ont mis partout de leur plot là, à la con. Là. Ça c'est intelligent ça. C'était si bien avant. Non, non. C'est vrai que la route elle est pas assez compliquée. Autant nous compliquer un peu plus la tâche chez les clients. Pourquoi pas? Enfin, allez. Bah, comme ça je vais en profiter aussi pour remplir mon CMR. Bon, pas de bol, il y a un mec qui est avant moi. Voilà, il était quand je suis arrivé, il était garé le long là-bas. Et il passe avant moi.
Bon, c'est la règle du jeu, il n'y a pas de souci. Et le Caresse m'a déjà dit que c'était un chargement très particulier. Alors je m'en doutais que c'était un chargement très particulier, mais je pense que ça va prendre plus de place que prévu. En fait, c'est des moules. Sans rentrer dans le secret des dieux, c'est des moules pour eux. Et ils retournent ça au fabricant, dans le 40. Alors, ça va être un peu la complication parce que, à l'heure actuelle, si vous avez bien suivi mes aventures dans la vidéo précédente, la A63, elle est fermée. Et ça tombe bien, il faut que je passe par la A63. J'ai déjà regardé, j'ai trouvé mon petit détour, en espérant que les autorités me compliquent pas trop les choses non plus. J'aimerais bien arriver à vider. On verra comment c'est jouable, parce que le problème étant que leurs marchandises, il faut... Parce que vous voyez, j'essaye de réfléchir un peu de temps en temps quand même, ça m'arrive. La marchandise va être prise entre différents clients. Si vous avez bien suivi mes commentaires, après je vais récupérer ce que j'ai déposé hier. Donc il faut impérativement que le client accepte de vider par les côtés. Sinon, ça va être compliqué. À moins que le patron me fasse rentrer au dépôt, vider une partie de la marchandise et me retrouver avec donc ces palettes que je vais charger directement accessibles aux clients dans le 40. On verra. Je ne vais pas trop faire de plan sur la comète, ni trop réfléchir. Je ne suis pas équipé pour. Donc, mais bon, j'aime bien anticiper. Vous voyez, plus sérieusement, je dis beaucoup de bêtises là. J'aime bien anticiper. J'aime bien commencer à réfléchir comment vont se passer les choses. Ça permet souvent d'éviter de faire des conneries. Donc, on verra bien comment ça se passe. De toute façon, le patron sera au courant. Et puis on verra. En attendant, je vais aller me faire un petit café, parce que je ne l'ai pas fait. J'ai le temps, puisque l'autre, il doit charger. Et puis après, ça sera mon tour. Allez, c'est à mon tour. Et ça tombe bien, j'étais en train de faire couler mon café, là. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pendant qu'il me charge, je vais quand même le boire. Alors, c'est une remorque qui n'a pas de coffre. Alors, imaginez bien le bordel que j'ai avec les barres, les sangles, etc. Il faut que je descende tout. Enfin, ça aussi, c'est la vie. Allez, c'est chargé. J'ai prévenu le patron. Alors, étant donné que c'est un chargement un peu particulier, le gars qui me chargeait, il m'a fait rentrer sur les quais. Il m'a donné une Charlotte. Bon, on a toujours l'air un peu très con avec ça, mais bon, c'est comme ça. Et puis là, je viens de remettre la clim en marche, il fait déjà 31 degrés. Alors ça chauffe bien. Et qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise? Ouais, alors j'ai prévenu le patron comme quoi je pouvais récupérer que 3 ou 4 palettes maximum, étant donné que le chargement il est un peu bizarre. Ça prend beaucoup de place. Les moules sur les palettes dépassent un peu, donc c'est pas du 80-120. En plus, il y a une 120-120, donc ça prend plus de place que prévu. Donc je vais voir si je peux alors je peux peut-être récupérer 3 palettes si je les mets dans le sens de la longueur, ou 4 si je mets dans le sens de la largeur. On verra bien si ça rentre. Et puis il y a un collègue qui devra au moins en récupérer quelques-unes. Voilou. Allez, je retourne chez le transporteur, je me mets à quai, je fais ce que j'ai à faire, et puis après je préviendrai le patron. Puis il va falloir que je réfléchisse par où je vais passer avec la A63. Alors ils ont commencé partiellement à la réouvrir, mais étant donné que le feu est reparti comme en 40, je sais pas. D'ici là, ça sera peut-être de nouveau fermé. Alors j'ai peut-être mon idée, il faut que je la propose au patron, parce que... Alors oui, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, tu devrais passer par là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Comme ça, c'est comme le plein. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, faut pas aller là, faut aller là. » Alors pour le plein, il y a un contrat. On n'est pas une voiture. On va pas, tiens, je vais aller chez Total, tiens, je vais aller chez Leclerc, tiens, je vais aller chez Carrefour. Non, il y a un contrat. Ils ont une carte professionnelle de carburant. Et on va là où la carte professionnelle de carburant nous permet d'avoir
le carburant, tout simplement. Ça permet de faire le plein. Alors il est à combien? À 2,24 €. La dernière fois, je vous avais dit 2,89 € une station, vas-y, passe. Une station de carburant, Avia, je crois. En fait, c'était un premium. Enfin, 2,89 € le premium, c'est quand même cher. Bref, je reviens sur mes petits moutons. Donc, oui, et donc les trajets, c'est pareil. C'est comme beaucoup d'entreprises, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Alors, on a une certaine marge quand même, mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. L'autoroute ou pas l'autoroute, suivant les impératifs, suivant le prix, il y a plein. Donc, quand je passe par là, c'est que il y a une décision qui est faite avec le patron. Wally walou. Donc il faut pas. Ça sert à rien de me dire, parce que je vous réponds toujours la même chose. Je ne suis qu'un employé. Je fais ce qu'on me dit de faire, et comme vous, quand vous êtes au travail, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Tout simplement. Allez, trêve de blabla, on va retourner chez le transporteur. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, je suis chez le transporteur, j'ouvre mes portes. Et puis, on va récupérer les palettes. Allez les amis, je suis reparti. J'ai fait une petite photo des quelques palettes que j'ai laissées chez le transporteur, comme ça pour le prochain camarade qui va venir les récupérer, il verra bien quelle palette à récupérer, puisque c'est moi qui ai le CMR avec moi. Qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise? Puis j'ai eu le patron au téléphone. Donc là, je vais direction la région de Pau pour une livraison. J'ai quelques palettes qui sont à l'avant de la remorque à livrer, donc pour demain matin. La livraison ne se fait que le matin. Donc aujourd'hui, on va utiliser 10 heures de temps de conduite. Et puis, donc ce que je vais faire, à la base, c'était pas ça que j'avais prévu, mais bon. Ce que je vais faire, je vais passer par Bordeaux, donc le chemin habituel, puis après je vais récupérer la A62 puis la A65 jusqu'à la région de Pau. Je fais ma livraison et ensuite je vais récupérer Mont-de-Marsan, Dax pour vider du côté de Souston ce que j'ai chargé chez mon client tout à l'heure. Voilà le programme pour demain, parce que là maintenant c'est roulade et puis m'arrêter pour j'aimerais bien aller aux toilettes. Il y a des fois, je suis un être humain, donc il y a des fois j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais en attendant je récupère la A31 et puis on va rouler un maximum aujourd'hui. Donc j'ai à peine 40 minutes de temps de conduite. Donc ce qui fait que j'ai pas mal de temps pour moi. Alors, dans l'idéal, parce que moi j'aime bien... après c'est moi qui suis comme ça. J'aime bien répartir plutôt équitablement mon temps de conduite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rouler un total de 3 heures. Donc, il me reste 40. J'ai utilisé 40 minutes. Donc je vais rouler 2h20 à peu près. Comme ça, je fais une première 45 minutes. Ensuite, je roule 3h30, 4h. Je refais une 45 minutes. Et puis après, je le roule ce qui me reste à rouler. Voilà comment j'aime bien répartir mon temps de conduite quand j'utilise une session de 10 heures. Wally walou. Donc les toilettes, c'est pas tout de suite. Il est 9h40. Ouais, on va arrêter sur les coups de 11h30, grosso modo. Allez les amis, je vous récupère. Je suis toujours sur la RCEA.
Alors, pour l'instant, je suis à 2h50 de temps de conduite. Impeccable. Il est 11h47 pour l'instant. J'ai décidé de continuer. Je me suis fixé une aire de repos, on verra si je peux l'atteindre. Et puis surtout s'il y a de la place, parce que c'est une petite aire de repos. Mais je vous reprends pas pour ça. Je vous reprends tout simplement parce que vous savez, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé qu'ils étaient en train de construire une aire de repos. Et j'avais vu 2 cabanons, j'ai dit, ah putain, ils vont nous faire un truc payant. En fait, je vous ai dit des conneries, c'est les chiottes. N'importe quoi. Donc, non, non, je pense pas que ça sera payant. Heureusement, parce que j'ai dit, c'est bon, là, on touche le fond. Non, non, c'est les chiottes. Ils ont un peu avancé à ce niveau-là. Et non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Voilà. Je vous reprenais juste pour ça. Et je continue ma petite route. Donc, je pense que je vais m'arrêter. Alors, il y a de grandes chances que je change d'avis. Vous me connaissez. Mais du côté de Montmarault. Il y a une aire de repos que j'aime bien. J'y vais pas assez régulièrement à mon goût, mais il n'y a pas énormément de place. On va essayer de voir si c'est possible. Allez, je vais m'arrêter à cette aire de repos qui est juste derrière mon rétroviseur. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de camions. Donc je vais en profiter. C'était le but. C'est une aire de repos qui est plutôt sympa, qui est propre pour les toilettes. Donc malheureusement, il faut que je sorte un peu. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Je fais pas un énorme détour. C'est rare que j'y vais justement parce que j'aime pas faire un détour. Et puis, il n'y a pas énormément de place. Je crois qu'il y a 6 ou 7 places maximum. Mais là, il y a un malheureux camion qui se bat en duel tout seul. Donc, on va en profiter. Et je vais faire ma petite coupure du midi. Pas de midi et demi plutôt. Après, c'est vrai que l'accès à cette aire de repos, allez, pas que c'est mal foutu parce que les autoroutes existaient, ils étaient en train de créer la RCEA telle qu'on la connaît maintenant. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, je pense. Mais un accès plus direct aurait été plus sympa. Et c'est vraiment ça qui m'empêche d'y aller plus souvent. Sinon, ce serait vraiment l'aire de repos. Où j'irai très régulièrement. C'est fermé ça? Ah non, c'est pas fermé. Oh, j'ai mes yeux qui me tournent, qui me jouent des tours là. Du coup, je sors de la 71. Mais après, je vous l'ai déjà montré, hein, on est déjà passé par là, j'ai déjà fait quelques coupures, surtout le matin. Mais le soir, c'est impossible de s'y arrêter, c'est blindé, quoi. Je vous dis, il y a 6 camions, il y a potentiellement la possibilité d'en rajouter un ou deux en se démerdant bien. Et à eux, ça a dû leur faire mal parce que derrière, il y a un restaurant routier. Il y a l'ancien parking où on venait auparavant faire quelques décroches. Et ça, du temps que cette entrée-là.
du temps que c'était la RCEA nationale 79 telle qu'on la connaissait dans le temps, et ben en fait c'était par là qu'on récupérait la nationale. Puis on descendait sur la nationale 79. Alors ici vous avez un parking aussi pour les poids lourds, un parking surveillé mais qui est payant. Hop, je repasse au-dessus de la 71. Vous voyez, ça fait quand même un petit détour, vous perdez 5 minutes. Et vous pouvez récupérer l'autoroute, mais en direction de Châlons. Donc pour partir, je vais reprendre ce que je viens de faire en sens inverse. Voilà. La petite station qui va bien. Et il n'y a toujours qu'un camion. Ça, c'est bien, ça. Allez, les ouvriers, je vais pouvoir aller aux toilettes. Vous voyez, ça, c'est l'entrée du truck parking, comme ils l'appellent. Les stations-service, il y en a quelques-unes à mettre même plus les prix. Par contre, il y a pas mal de monde. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme voiture électrique? C'est impressionnant, quoi. Zoom, zoom. Alors quand il y a beaucoup de monde, on peut garer un ou deux camions le long du trottoir. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait beaucoup de place. C'est priorité aux touristes. Ouais, ouais, 6 places. Allez, je vais me garer. Et petite marche arrière, tranquillou bilou. Voilà. Allez, comme d'habitude, avant d'aller penser à moi, je regarde un peu si le camion va bien, vite fait. Alors je sais que je me répète, mais c'est surtout les pneumatiques qui m'intéressent. Voir si tout va bien. Alors c'est tout bon, et maintenant on va pouvoir aller à la station. Et puis je vais peut-être manger là-bas, je verrai bien. Alors, je sais, j'ai encore des salades, mais bon, de temps en temps changer, ça fait pas de mal. On verra s'il y a trop de monde. J'irai voir ailleurs si j'y suis. Parce que je déteste attendre, faire la queue quand je fais ma coupure. Allez, de retour dans le camion, je me fais couler un petit café, je termine ma coupure, puis je me sauve. Ça fait quand même du bien de manger. Des cochonneries de temps en temps, c'est pas mauvais.
Faut penser à se faire plaisir aussi. Donc là, je vais repartir pour aller un petit 4 heures de route. Puis je referai une 45. Après, on verra où ça me porte. Alors, pour vous dire la vérité, hop, on va faire couler le café. Pour vous dire la vérité, j'ai proposé au patron de passer par un autre trajet. Descendre sur Limoges, à partir de Limoges, prendre direction Périgueux, Bergerac, Marmande, récupérer la A65 à hauteur de Mont-de-Marsan. Alors pourquoi j'ai proposé ça? Parce qu'il y a plusieurs avantages. Le premier, il est qu'il y a moins de péage. Le deuxième, c'est qu'on évite l'agglomération de Bordeaux. J'ai éteint la batterie. Et puis, donc avec son bordel, et je pense que ça sera un gros bordel, avec le fait que la A63 soit fermée. Et puis, donc voilà. Et puis après, accessoirement, c'est plus court. Malheureusement, j'ai pas de réponse. Ça fait 1h30 que j'ai envoyé le message, alors je le relance pas. Hein. C'est lui le patron, s'il veut pas... Si lui il juge que son trajet est mieux, bon, c'est lui le patron. J'ai pas de prise de tête à avoir. Voilà. Mais je lui ai quand même proposé. Ça fait partie du rôle aussi de chauffeur, de proposer d'autres solutions, des solutions alternatives. Après, le mot final revient au patron, à celui-là qui paye, vous voyez. Allez, je bois mon café et on est reparti. Bon les amis, et je vous récupère, ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris en vidéo. Il est 18h50. J'ai pour l'instant 8h35 de temps de conduite. Et je vais bientôt arriver sur Bordeaux. Et oui, en fait, ce que j'avais proposé comme trajet, comme itinéraire au patron, le patron il m'a répondu sur les coups de 17h. J'étais en train de faire ma coupure à Barbezieux. Donc ça faisait bien longtemps que je pouvais plus prendre les directions que je lui avais indiquées. Bon après il était occupé, voilà, il n'a pas que moi à penser, donc il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Voilà. Alors après maintenant je croise les doigts que Bordeaux ça se passe bien. Alors tout à l'heure autant que c'était une petite catastrophe Bordeaux, que là ça a l'air de s'être décanté. Donc on va voir comment le passage se passe. Sachant que je vais récupérer la 62, de toute façon, il n'y a pas le choix. Que je le veuille ou que je le veuille pas, on doit prendre la 62, puisque la 63 est fermée. Après, moi, je m'en fous, puisque je vais sur la région de Pau. Et pour l'instant, ça roule impeccable. Et j'ai regardé Google Maps juste avant de vous prendre. Alors, il y a quelques ralentissements, mais rien de bien méchant. Les ralentissements sont plutôt à l'entrée de la 62. Donc, on verra. On verra comment ça se passe. Allez, je vais quitter la rocade de Bordeaux et je vais récupérer la A62. Alors ça a super bien roulé. Là c'est génial. Et je suis content parce que tout à l'heure c'était pas du tout le cas. Hein. Ça c'est une bonne chose. Et alors à la caméra ça se voit pas, mais il y a une légère brume. Alors ça c'est dû aux incendies, mais voilà, la ville est enveloppée comme si il y avait de la pollution, vous voyez. Et encore une fois, à la caméra, ça se voit pas, on voit que dalle. Et au loin, on voit que c'est un peu comment, nuageux, brumeux. Je sais pas trop comment dire. Allez, je repasse au-dessus de la rocade. Et même là, tout à l'heure, c'était rouge. Quand je regardais sur Google Maps.
Et là, vous voyez que ça roule super bien. Après, bon, j'ai perdu un peu de temps, j'aurais bien voulu. En plus, déjà, ça m'aurait permis de passer, de changer un peu d'itinéraire, ça aurait été sympa. Mais autre que ce fait-là, ça aurait été. Je serais déjà descendu bien plus bas. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'au final, bah, ça roule bien et que je perde pas de temps. Bon, les amis, je vais arriver à l'aire de cœur d'Aquitaine. Je suis le long de la 65 et cette autoroute n'a jamais vu autant de camions depuis sa création, puisque tout le trafic de la 63 est basculé ici. Alors j'ai déjà, même si je vais faire l'essai plutôt, je crains que ça va être compliqué pour se garer. Ouais, à mon avis, ça va être très compliqué parce que déjà, on voit énormément de camions sur le bas-côté. On en voit encore là-bas. Il y avait l'aire de Bazas qui était une dizaine de kilomètres derrière moi, qui était blindée. Toutes ces aires, il n'y a jamais personne dessus. Le problème, c'est qu'il me reste 18 minutes de temps de conduite. Donc, compliqué tout ça. Compliqué. Et regardez, on voit déjà des camions là. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir réfléchir vite. Pour l'instant, j'ai pas d'alternative. Hein. Je vais tenter quand même d'y aller. Pourquoi? Parce que parce qu'on ne sait jamais, parce qu'un miracle. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là, le Parisien. J'ai rien contre vous les amis, mais essayez de réfléchir un peu là. Allez. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Je sais pas moi, à un moment donné. Et putain, mais c'est pas vrai. Mais faut être très con, hein. Tu vois bien que tu peux pas te garer là. Allez, on va tenter, on va essayer de trouver un truc. Un tour de passe-passe. Il me reste 16 minutes, vous voyez. On ne sait jamais, il y a des fois un petit miracle. Alors ici, pas la peine. Servetto, t'es mal garé. Et on va faire l'autre parking. J'en suis à croire à un miracle. Et puis la défaite, tout ça. Bon. Bon. Il me reste 15 minutes, vous voyez.
Allez. Écoutez, là pour l'instant, j'ai pas de solution. Je sais pas comment faire. On va repasser devant notre copain de Servetto. Fais attention parce que je vous dis, il est mal garé. Voilà. Je n'aurais pas qu'il y ait une place qui serait libérée. Non. Non, non, non. Lui, il se dit qu'il va se garer là. Puis il a raison. Alors, je traîne pas parce que ça avance vite hein, quand même le chrono. Et là, je suis un peu dubitatif. C'est la merde. C'est la merde. Bah écoutez, ouais, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais faire. C'est rare que je sois. Il me reste 12 minutes. Alors c'est le temps de conduite. Hein. Donc je vais m'arrêter 30 secondes pour réfléchir. Comment je peux faire? J'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûr de mon coup. Je vais sortir de l'autoroute. Et après l'autoroute, il y a un chemin. Je vais voir s'il ne peut pas m'enquiller dans le chemin. On va voir. Pour l'instant, je vous garde avec moi. Ça vous fait tourner en rond, je suis désolé. Ça fait partie du métier. C'est pas agréable du tout. Parce que les autorités, c'est ça le pire. On est fautif de rien, vous voyez. Et ben, est-ce que j'arriverai pas à me garer là en faisant un créneau? Non, ça rentre pas à quelques centimètres près. Allez. Donc je disais que les autorités, elles seraient même pas capables d'être conciliantes, vous voyez? Non. Pour vous aligner ça. Attendez, peut-être une idée. Une vague idée. Bon, j'ai mon histoire de chemin là, que j'ai en tête. Les mecs, vous êtes, enfin, je sais pas, vous êtes, collez-vous un peu. Avec ta porte, c'est intelligent. Est-ce que j'arriverai à... Non, bah non, je vais bloquer la route. Alors, je sais, je vais faire... C'est interdit au 7 tonnes 5. Je sais, j'essaie de trouver des solutions. J'essaye de trouver des solutions, vous voyez. Alors, je vais pas trop vite parce que j'ai pas envie de lui rater mon petit chemin. Là, je suis là. Merde. Ah, putain. Téléphone à la con. J'ai retrouvé. Alors. Ah, putain, ils ont mis un truc là. Ah, bah non. Qu'est-ce que c'est sympa d'avoir mis cette barrière. Putain. Bon, bah, on va poursuivre, c'est pas grave. Hein. On va pas paniquer. Il me reste 8 minutes. Bon, les amis, eh ben, j'ai trouvé un endroit où m'arrêter. Je veux pas dire que c'est une place, hein, parce que c'en est pas une. Je suis sur un chemin qui mène à... Il y a des entreprises là, je vais vous montrer ça tranquille. Et je suis au village qui est juste après la sortie d'autoroute, à quelques kilomètres. Voilà. Alors, c'est pas terrible,
C'est interdit aux poids lourds. C'est interdit d'ailleurs à tout véhicule. Mais bon, j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. Je sais pas comment faire sinon. Et il me reste 4 minutes de temps de conduite. Donc, vous voyez, après, s'il y a quelqu'un qui vient me dire quelque chose, bah, on s'expliquera. Puis, avant que ça monte dans les tours, parce que généralement, c'est comme ça, je lui dirais de vous appelez la gendarmerie, ils viennent me voir. Et puis, eux, on se démerdera avec eux. Voilà. S'ils sont crétins pour me faire dégager, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, j'ai pas dépassé. Donc, peut-être qu'on va pas me venir me faire chier. Ça, ça serait la bonne nouvelle. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise? Demain, donc, je vais vider à Sercastet. C'est pas très loin de Pau. C'est pas très loin de chez moi, mais c'est comme ça. Je livre ça. Alors, ils ouvrent à 7h, j'ai vu. Bon, je ne serai pas pour 7h. Hein. Néanmoins, je peux faire une coupure de 9h, puis partir, on verra bien. En fait, j'ai pas vraiment réfléchi. Et ensuite, je remonte sur Souston. Donc, je vais revenir sur Mont-de-Marsan. Je vais reprendre l'autoroute. Mont-de-Marsan, Dax. Et Dax, Souston. Voilà. Alors, comme ça, j'ai pas à prendre la 63. Et pour redescendre après sur le dépôt, je crois que c'est possible de récupérer l'autoroute, mais je suis pas sûr. Vous voyez, on verra bien. Donc, il y a une bagnole d'arrêté. D'ici qu'ils ils appellent pas les gendarmes. Ça m'étonnerait même pas. Vous savez, on est très proche de la mentalité de balancer les autres. Hein. On sait jamais. Voilà. Alors voilà le petit chemin. Enfin, le petit chemin, vous voyez, c'est un panneau interdiction à tout là. Mais bon, j'ai pas le choix. J'aurais peut-être pu reculer un peu plus. Et puis le camion est juste là. Vous voyez. Les gens qui passent me regardent. Et on va passer la nuit là, et puis on verra bien si les gendarmes me disent quelque chose. J'ai déjà lancé la clim, parce que je vais vous dire, il fait chaud. Tout à l'heure j'avais 36 degrés. Sur Bordeaux, c'est monté un peu plus haut. Donc c'est drôle parce que toutes les bagnoles, tous les mecs dans les bagnoles, ils tournent la tête vers moi. Ce que vous entendez, c'est la clim. Allez, moi je vous laisse. J'ai eu ma chérie au téléphone. Et puis on va essayer de passer la nuit là. Je devrais pas être emmerdé par la circulation. Allez, à demain et à tout de suite dans la vidéo.